Yes, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur cette troisième vidéo, pardon, de formation où du coup aujourd'hui on va pouvoir voir pour moi quelque chose qui est super important parce que c'est le premier contact réellement par téléphone que tu vas avoir avec la personne. Donc les 5 à 10 premières minutes avec deux contacts que tu vas avoir avec la personne sont vraiment extrêmement importantes. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir finalement? Le call d'approche et le storytelling. Premièrement, moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous faire un petit peu un résumé de comment je fais. Je vais faire vraiment de A à Z, de montrer aujourd'hui comment moi je fais mon call d'approche et mon storytelling. Donc, je vais imbriquer tout ça en même temps. Et du coup, comme si je faisais en réel. Et je vous ferai quelques petites parties où je couperai en gros le call d'approche, le storytelling. Et en gros, je vous donnerai quelques petits détails que vous pourrez mettre également dans le vôtre. Donc let's go, on va pouvoir commencer. Moi, la première étape de qu'est-ce que je fais dans un premier temps quand j'arrive sur un call d'approche, déjà j'essaie de mettre de la bonne humeur, d'être joyeux, d'être souriant avec la personne. Voilà, même avant le call d'approche, je me force à sourire carrément pour vous dire. Donc, c'est vraiment important que, comme on dit, l'énergie et la bonne humeur est contagieuse. Donc, si vous arrivez sur une presse que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux, c'est pas ouf et ça va gâcher l'intégralité de vos calls d'approche. Non, vraiment être énergique, donner de l'énergie, faire en sorte que si la personne a passé une mauvaise journée, bah, faire en sorte qu'elle passe le meilleur appel de sa journée, tout simplement. Donc, vraiment, donner de l'énergie, donner de la bonne humeur, être souriant, être agréable avec les personnes, ça c'est un point d'honneur que moi, qui m'a fait step up énormément dans mes calls d'approche et surtout ce qui a pu suivre à partir de ça. Donc vraiment, ça doit partir aussi de votre phase 1, mais l'imbriquer dès que vous pouvez être au téléphone avec la personne pendant votre call d'approche, c'est super important. Donc vraiment, forcez-vous à mettre ce genre de choses. Donc qu'est-ce que je fais? C'est du coup, yes, salut, j'espère que tu vas bien. Bah, du coup, moi, ce que je te propose, comme c'est la première fois qu'on a la chance de pouvoir s'appeler, bah, c'est déjà qu'on se présente. Donc, je te laisse te présenter, voilà, me dire un petit peu ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, ton parcours, pourquoi tu t'intéresses aujourd'hui à tout ce que je développe. Donc, je te laisse commencer si t'es chaud et après, je ferai de même. Parenthèse par rapport à ça, ce que je fais directement, c'est que moi aujourd'hui j'ai un tableau de suivi de prospects. Je pourrais vous le donner, d'ailleurs c'est un des points qu'on va voir également aujourd'hui dans tout ce qu'on va voir en termes de points, en termes de formation. Ça va être le tableau de suivi de prospects, vous devez pouvoir suivre les personnes. Donc je vous invite directement à prendre des notes dessus quand vous êtes en call d'approche avec la personne et qu'elle va pouvoir se présenter. Le but de quand elle se présente, c'est de comprendre aujourd'hui pourquoi elle aurait besoin d'IAM et de créer de la relation avec elle juste après qu'elle a fini de se présenter. Je vais vous montrer comment je fais. Donc du coup, la personne se présente et la première question que je vais lui poser, c'est déjà, j'ai quatre objectifs, trois objectifs pardon. Du coup, je vais pouvoir réagir à tout ce qu'elle m'a dit. Déjà, comprendre réellement pourquoi elle aurait besoin d'IA. Que ce soit plus complément de revenus, indépendance financière, est-ce qu'elle a besoin de plus de temps, plus de liberté géographique, à comprendre c'est quoi son problème. Ou alors lui créer un problème directement via mon storytelling. Après, je vais montrer pareil comment je fais. Deuxièmement, connaître sa couleur de personnalité parce que c'est comme ça que je vais savoir comment je vais lui parler. La question que je lui pose, j'en ai deux, vous prenez celle que vous voulez, pour connaître aujourd'hui sa couleur de personnalité, c'est aujourd'hui si je te donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu en ferais de ces 1 million d'euros? Ça, c'est la première question. Et deuxième point, si aujourd'hui, bah, tout ce que tu entreprenais dans ta vie fonctionnait, tout ce que tu entreprenais fonctionnait, comment tu te situerais d'ici 5 à 10 ans? Ton style de vie? Qu'est-ce que tu ferais au quotidien? Où est-ce que tu habiterais? Qu'est-ce que tu ferais quotidiennement de ton argent? Euh, voilà. Est-ce que tu serais plus une personne qui serait plus dans le fait de pouvoir aider sa famille ou plus dans le fait de voyager, d'avoir ses différentes libertés, toutes ces choses? Voilà. Un petit peu moi les deux questions que je pose et directement quand j'ai sa couleur de personnalité, pareil, je la tape dans mon tableau de suivi de prospect et du coup je vais adapter mon échange par rapport à sa couleur de personnalité. Et ensuite je lui demande sa ville, bah voilà c'est important qu'ensuite qu'on fait des tournées, quand on bouge dans toute la France ou même à l'international, c'est important de connaître aujourd'hui les villes de les personnes pour qu'on puisse bah, également avoir un échange en physique, ce business se bâtit principalement sur du physique, donc c'est vraiment important de noter ça. Et puis voilà, comprendre aujourd'hui pourquoi pourrait lui servir IAM tout simplement, créer de la relation avec lui, toutes ces choses. Moi, je n'hésite pas aussi à lui demander, ok, ça marche, mais du coup, est-ce que tu as d'autres sources de revenus? Est-ce que tu as de l'épargne de côté? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'intéresse dans tous ces domaines? Est-ce que tu te renseignes déjà un petit peu là-dessus? Est-ce que tu te formes déjà un petit peu là-dessus? Est-ce que tu as des connaissances? Pas du tout. Vraiment, j'essaye de pouvoir déjà bien échanger avec lui.
Et ensuite de ça, ce que je vais pouvoir appliquer, c'est du coup me présenter également de mon côté, mon storytelling. Donc je vais vous faire mon storytelling de A à Z. Donc voilà, je me présente, Geoffrey, 19 ans. Pour te dire, moi, ça va faire environ maintenant plus de 3 ans que je m'intéresse à tout ce qui est entrepreneuriat, investissement. Maintenant, je vais être honnête avec toi, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ces domaines? Bah, moi, de base, je viens d'une famille où personne n'entreprend. Personne n'a sa propre activité professionnelle à son compte, voilà, personne n'a d'entreprise, toutes ces choses. Et je sais pas si toi, tu as déjà un petit peu vécu ça, mais moi, personnellement, dans ma famille, il y avait toujours, par exemple, par exemple, en fin de mois, voilà, on peut moins s'acheter ce qu'on veut, bah, du coup, donc faut gérer le budget, il y a des contraintes, les vacances, bah, c'est généralement on part en France, on va pas dans d'autres pays, voilà, toutes ces choses. On peut pas partir en vacances quand on veut, où on le veut. Bah, par exemple, mes parents, moi, ils faisaient un métier qui, dans l'ensemble, leur plaisait, mais ils avaient quelques contraintes en tant que salariés. Leur patron, les horaires, ils étaient pas payés à leur juste heure, ils avaient pas d'utilité sociale qui retrouvaient dans leur métier. Voilà, c'était pas épanoui dans toutes ces choses, pas assez de liberté géographique, financière, toutes ces choses. Ils pouvaient pas assez voir leur famille, pas assez aider leurs proches. Enfin, voilà, je pense que tu te reconnais un petit peu là-dedans. Je sais pas, toi, à 95% du temps, voire 99% du temps, il va me dire oui. Et donc voilà un petit peu moi comment j'ai commencé à m'intéresser à ces domaines, l'entrepreneuriat, l'investissement, parce que quand j'ai compris et que j'ai découvert tout ça, et j'ai compris qu'avec ça, bah, je pouvais réellement aujourd'hui ne pas faire en sorte d'avoir toutes ces contraintes. Hem Et donc du coup, j'ai commencé à m'enseigner, j'ai compris, bah, directement qu'aujourd'hui, c'est des domaines où tu peux aller atteindre des choses que la plupart des gens ne pourront jamais atteindre, mais par contre, tu vas devoir faire des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Et donc du coup, j'ai commencé à comprendre ça, j'ai lu des livres, assisté à des formations, des conférences en ligne, toutes ces choses. Et puis à un moment donné, moi, il y a une personne qui m'a contacté directement sur les réseaux, qui m'a un petit peu parlé de son projet, de son business, dans tout ce qui va être, voilà, investissement, business en ligne, marché financier. Je t'avoue que j'ai pas trop compris, mais par contre, j'ai compris une seule chose, c'était que le projet pouvait me permettre aujourd'hui d'aller chercher mes différents objectifs. Bien sûr avec du travail, de la constance, toutes ces choses. Hem Et donc du coup, j'ai commencé, bah, à vouloir me lancer, sauf que problème, à l'époque, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu le faire, donc j'ai commencé à me renseigner sur le domaine. Je te la fais assez court. Pendant plus d'un an, j'ai entrepris à mon compte, j'ai eu ma propre activité professionnelle, voilà, au début, ça marchait plutôt bien, puis après ça marchait plus trop, ça commençait à être bancal en termes de résultats, ce que je pouvais avoir, donc j'ai dû réduire fortement mon activité. Enfin bref, on arrive au final donc l'année dernière en 2021, septembre 2021, première année d'études supérieures pour moi. Donc je commence mon BTS et là, à ce moment, je prends le plus gros déclic que j'ai jamais pris de ma vie. Pourquoi? Parce que première expérience dans le salariat pour moi et je découvre, bah, tout ce que j'ai pu te dire avant, hem, tout ce que j'ai pu te dire, bah, du coup, ce que je vivais un petit peu avec mes parents, intégralement de A à Z, mais encore pire. Ça me plaisait pas du tout. Même les études, être à l'école, ça me plaisait pas du tout. Être sur une chaise et je sais, faire un métier, apprendre entre guillemets «un métier» qui je sais, bah, plus tard ne me servira pas ou qui ne me plaira Yes, même du pas. coup, donc comme je disais, Donc la vidéo s'est coupée. Donc ouais, faire quelque chose qui ne plaît absolument pas au quotidien, faire les mêmes choses pendant plus de 40 ans de ma vie, c'était pas du tout que dans quelque chose dans lequel je me reconnaissais. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où j'ai eu un gros déclic et que je me suis dit: «Bah, aujourd'hui, il faut que je trouve quelque chose qui me permet de voilà, de changer de situation tout simplement. Je veux entreprendre, je veux investir parce que je sais qu'avec ça, je peux réellement avoir la vie que je veux». Et aujourd'hui, pour moi, bah, faire en sorte d'avoir la vie que je veux, c'est pas une option, c'est pas l'échec n'est pas, voilà, quelque chose qui peut, m'intéresser. Et donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je reviens vers la personne qui m'a présenté son projet plus tôt parce que pourquoi? À ce moment-là, j'entendais énormément parler de crypto-monnaie et j'avais compris, très clairement qu'aujourd'hui, avec tout ce domaine, je pouvais atteindre tous mes différents objectifs. Donc je reviens vers cette personne, je lui demande de me représenter à nouveau, directement, fortement yes, intéressé. Donc du coup, comme je disais, donc j'étais fortement intéressé, sauf que j'avais encore 2 problèmes, enfin 3 plutôt, de l'hésitation. Voilà, ça c'est logique, c'est de la peur, l'humain est conditionné pour avoir peur de l'inconnu. 2e chose, bah, c'était au niveau des finances. J'avais de l'argent, mais c'était pour payer une voiture, un permis. Donc voilà, vous voyez bien que je réponds aux différentes objections déjà. Et puis le temps, bah, voilà, études, examens, beaucoup de travail à la maison, le travail en plus à côté, sport, vie personnelle, toutes ces choses, ça prend énormément de temps. Sauf que finalement, pourquoi je me suis lancé? Bah, je me suis dit aujourd'hui: «Je veux plus de choses dans ma vie, je veux plus de finances, plus de liberté, être plus libre géographiquement, comme 99 de la population des gens». Maintenant, pourquoi
99% de la population des gens ne le sont pas plus. Parce que la plupart ne sont pas prêts réellement à faire ce type de choses, à se lancer dans les différentes opportunités qu'ils peuvent avoir. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je me lance dedans. Donc pour te dire, ça va faire environ maintenant, voilà, plus d'1 an que je me développe dedans. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est très clairement, bah, d'ici 2025 à 2026, d'aller chercher une totale liberté financière avec tout ça. Je sais que ce sera fait. Je sais que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de constance, beaucoup de volonté surtout. Mais en tout cas, l'objectif va être atteint. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si je mets les actions en place, j'aurai les résultats derrière qui pourront suivre avec ce type de projet. Donc voilà un petit peu par rapport à mon storytelling. Du coup, est-ce que déjà tu as des questions par rapport à ça? Donc je lui pose s'il a des questions, voilà, il me répond s'il a des questions ou pas. Et ensuite du coup, ce que je fais c'est que OK ça marche, donc je réponds à ces différentes sections. OK ça marche. Alors du coup pour t'expliquer, moi aujourd'hui à l'heure actuelle, pourquoi je fais tout ça? C'est-à-dire que moi je présente mon business à différentes personnes. Maintenant, aujourd'hui, bah, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Le but, c'est pas travailler avec tout type de personnes. Le but, c'est aujourd'hui de travailler avec des personnes qui sont réellement motivées, déterminées en général, qui ont réellement des ambitions, qui ont réellement de la volonté. Parce que voilà, bah, si aujourd'hui je travaille avec une personne qui n'a pas d'envie, c'est pas fou. Donc voilà par rapport à ça. Donc moi, pour te dire, je présente mon business à tout type de personnes. Comme tu l'as compris, je suis dans un business dans lequel j'évolue au quotidien. Je présente mon business à tout type de personnes, mais maintenant, je ne travaille pas avec tout type de personnes. Le but pour moi aujourd'hui, c'est pouvoir bah, déjà voir aujourd'hui si c'est quelque chose qui peut te correspondre et quelque chose dans lequel tu pourrais être réellement motivé, déterminé en général, voir un petit peu le profil. Donc voilà par rapport à ça, pourquoi aussi également, je voulais faire cet appel. Donc si t'es chaud, je peux te présenter tout ça. Ça prend voilà entre 15 à 20 minutes à 20 minutes, donc si tu 15 à 20 minutes, je peux te présenter le projet dans lequel je suis. À 99 du temps, il va dire oui. Donc là, on enchaîne sur la presse et ensuite de ça, voilà, on verra ce point, dans une prochaine vidéo. Et voilà un petit peu comment fonctionne mon call d'approche. En 10 minutes, c'est fait. Derrière, vous enchaînez avec la presse. En 15 minutes, c'est fait. Derrière, vous enchaînez avec le closing. En 5 minutes, c'est fait. Une presse ne doit pas plus... Call d'approche, presse plus closing ne doit pas durer plus de 30 minutes grand maximum. 30 minutes grand maximum. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, donc, ce que je fais... alors, je vais vous donner les étapes du mon storytelling. Donc, première étape, qu'est-ce que j'ai fait? Bah déjà, dans un premier temps, ce que vous avez pu voir, c'est que je mets déjà un petit peu de l'émotionnel dans mon storytelling. J'essaie de faire en sorte que la personne puisse s'identifier par rapport à mon histoire. Donc j'essaie vraiment de mettre de l'émotionnel et puisse faire en sorte que la personne puisse s'identifier à ça. Ensuite, donc voilà, je vais expliquer un petit peu de mon parcours, toutes ces choses. Le but, c'est que votre storytelling s'adapte à celui de la personne, qu'aujourd'hui, bah, vous reconnaissez qu'il y a des points communs entre vous. C'est vraiment important, appuyer sur ça. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je réponds à ces différentes objections. Vous avez vu que je répondais à l'objection du temps, des finances et de la peur. C'est important que vous répondez déjà aux objections pendant votre storytelling. Et puis ensuite, bah, je lui explique la vision aujourd'hui que j'ai avec ce business. Et le but, c'est d'expliquer tout ça avec le sourire, montrer que vous êtes déterminé, montrer que vous savez dans quel chemin vous allez, parce qu'aujourd'hui, une personne va vous rejoindre par rapport à ce qu'elle comprend que vous pouvez lui apporter, et par rapport à la direction dans quelle direction vous allez. Donc si la personne remarque que vous ne savez même pas où vous allez, pourquoi elle vous ferait confiance? Pourquoi elle travaillerait avec vous? Impossible. Aujourd'hui, la personne doit réellement voir que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en ce que vous développez, mais également que voilà, vous pouvez lui apporter des choses et de la plus-value. C'est le but de votre call d'approche, vraiment d'apporter toutes ces choses. Donc voilà par rapport à ça. Yes, du coup, donc comme je disais, donc la personne doit réellement voir que vous êtes compétent quand vous lui parlez, quand vous expliquez votre parcours, votre storytelling, toutes ces choses. Donc voilà par rapport à ça. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que vous avez remarqué quand je lui parle du coup de pourquoi j'ai décidé de faire cet appel, c'est-à-dire que je passe à cette partie en tant que demandeur à offreur. C'est important qu'aujourd'hui vous soyez offreur dans votre business, très très important. Donc avec ce genre de choses que je viens de vous dupliquer, on va faire en sorte de passer de demandeur à offreur directement. Et donc du coup j'applique ça et directement ensuite, bah, vous avez vu tout le processus. J'espère que vous avez bien pris des notes et que vous puissiez faire un petit peu la même chose. Donc voilà, aujourd'hui le but de cet appel, c'est pouvoir vous montrer qu'aujourd'hui comment on fait un réel storytelling, comment on crée de la relation avec une personne, comment aujourd'hui on identifie sa couleur de personnalité, parce que c'est avec sa couleur de personnalité qu'on va adapter notre storytelling et notre call d'approche, notre call storytelling et notre presse, pardon. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite, je fais en sorte de pouvoir déjà répondre à ces différentes objections via mon storytelling. Le storytelling, c'est pour moi 40% du closing. Et puis ensuite de ça, je réponds à ces différentes objections, je
passe en tant que demandeur à offreur et j'enchaîne sur ma presse. Donc voilà, par rapport à cette vidéo de formation, ça durait plus de temps que les autres, mais très clairement, là, par rapport au call d'approche, pour moi, vous avez tout. Donc déjà, si vous maîtrisez tout ce qu'on a vu voir dans la vidéo 1, tout ce qui est pourquoi vous que vous avez un plan défini QMLM, toutes ces choses, l'organigramme, la phase 1 les réseaux sociaux, et que vous maîtrisez votre call d'approche et storytelling, déjà, on commence à être dans quelque chose qui est intéressant. On commence vraiment à être quelque chose qui est vraiment intéressant. Pour moi, là, pour aller à un P150, il manquerait plus que la presse et l'édification. Et après, on peut déjà aller facilement l'atteindre. Après, c'est juste une question de temps et une question de doigt des mains.